La souffrance ne peut pas empêcher quelqu'un de réussir. Suivez l'histoire de Gédéon en une seule partie. Dans la grande ville de Kinshasa vit une jeune maman au nom de Myriam. Myriam vit avec son mari, Gédéon. Gédéon est un homme d'affaires qui fait de son mieux pour s'occuper de sa famille. Il voyage très souvent entre Dubaï et la Chine pour acheter des marchandises et les revendre au pays. Ensemble, ils élèvent 8 enfants, dont le petit Gédéon. Oui, il porte exactement le même prénom que son père. Puis, un jour, une grande opportunité s'offre à Gédéon père. Il saisit cette chance et laisse sa famille au Congo pour aller chercher une meilleure vie à l'autre bout du monde. Après un long moment passé aux États-Unis, Gédéon père décide de revenir voir sa famille. À son arrivée, tout se passe bien. Tout le monde est heureux, mais personne ne sait qu'un drame se prépare. Un jour, Gédéon père laisse son passeport sur la table de sa chambre et sort de la maison. Quelques minutes plus tard, c'est Gédéon fils qui entre dans la pièce. Il voit le passeport. Lui, il ne sait pas ce que c'est un enfant. Pensant que c'est de l'argent, il arrache plusieurs pages et s'en va. Il se rend alors à la boutique du coin pour acheter des choses. Mais tout de suite, la vendeuse remarque qu'il s'agit des pages d'un passeport. Comme elle connaît la famille, elle ramène le petit Gédéon chez lui et le dénonce. Là, c'est un grand drame. Tout retombe sur Myriam. Sa belle famille l'accuse de mal éduquer ses enfants. Résultat, Gédéon père reste coincé pendant 7 jours et ses affaires commencent à chuter. Cette première erreur marque le début d'une grande tension entre le père et son fils. Quelques jours plus tard, avec l'aide d'un employé de l'immigration au nom de Jonas, Gédéon père réussit à repartir aux États-Unis. Mais une fois reparti, tout change. La belle famille commence à faire vivre l'enfer à Myriam et aux enfants. Aux États-Unis, Gédéon apprend que sa famille souffre. Alors, il décide d'envoyer 4 grands bus au Congo pour qu'ils tournent dans Kinshasa et que sa famille vive grâce aux recettes. 2 pour sa femme et ses enfants, 1 pour un de ses amis très proches et le dernier pour sa famille. Mais encore une fois, la belle famille n'est pas d'accord. Après avoir appris que Myriam avait eu 2 bus, il réclame les 2 bus de Myriam. Comment Gédéon peut-il envoyer 2 bus pour sa femme et ses enfants et laisser sa propre famille avec un seul bus? Le temps passe et le bus familial fait plusieurs accidents, ne fonctionne plus. Alors, un jour, les frères de Gédéon débarquent chez Myriam et prennent les 2 bus. Myriam et ses enfants tombent dans une profonde souffrance. À ce moment-là, Myriam n'a pas le choix. Elle se met à travailler dur pour s'occuper de ses enfants avec un petit commerce de poissons. Elle se dispute presque tous les jours avec son mari qui lui est aux États-Unis car l'argent se fait rare. La plupart des enfants ne vont même plus à l'école. En plus de ça, la mère de Gédéon vient vivre avec Myriam et ses enfants pour tout contrôler et ça devient encore plus compliqué. Alors que tout devient difficile, le petit frère de Myriam au nom de Freddy arrive. Les enfants le voient comme un sauveur. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Freddy aussi traverse une mauvaise situation. Le même Jonas qui avait aidé Gédéon père à retourner en Amérique l'a escroqué son argent, l'empêchant de voyager en Afrique du Sud. Alors, Freddy vient chez sa sœur en espérant de l'aide, pensant que comme son mari est aux États-Unis, Myriam a de l'argent. Mais il découvre vite que ce n'est pas le cas. La belle famille bloque tout. Frustré, il commence à frapper les enfants de sa sœur. Mais Gédéon fils refuse de se laisser faire. Alors tout le monde commence à le traiter d'enfant sorcier parce qu'il ne se laisse pas dominer. Gédéon ne supporte plus cette vie. Il décide de fuir, il devient un enfant de la rue. Dans la rue, il travaille dur comme un homme, alors que ce n'est qu'un enfant. Avec le peu d'argent qu'il gagne, il achète à manger pour ses frères et sœurs qui vivent toujours dans la misère. Avec le temps, Gédéon père prend la décision de faire venir toute sa famille aux États-Unis. C'est le plus beau jour de leur vie. Myriam et ses 8 enfants montent dans l'avion, direction l'Amérique. Enfin, ils vont vivre la vie qu'ils méritent. À peine arrivés, c'est déjà le bonheur. Les 6 premiers mois, tout se passe parfaitement bien. Mais très vite, Gédéon père devient dur. Il veut que ses enfants respectent les valeurs du pays. Il ne leur donne pas vraiment d'argent. À l'école, ils n'ont pas de beaux vêtements, on se moque d'eux. Les années passent, les enfants grandissent, mais toujours la même chose. Gédéon ne supporte plus le comportement de son père. Alors il commence à travailler, tondre la pelouse chez les voisins. Pour son père, c'est inacceptable. Il ne veut pas que son fils travaille comme ça. En plus, Gédéon se met au sport, football et lutte. Pour son père, c'est encore pire. Ce sont des sports interdits dans la religion. Alors, Gédéon décide de s'enfuir et va vivre chez un membre de la famille. Après plusieurs mois, son père l'appelle et lui dit « Reviens, on va passer les vacances au Canada, ça va nous rapprocher, je suis désolé. » Gédéon accepte tout content. Mais une fois arrivé à l'aéroport, il réalise que c'est un piège. Il ne part pas au Canada, il retourne au Congo. Et pire, pas à Kinshasa mais au village. Mais il n'a pas le choix, il monte dans l'avion. À peine arrivé à l'aéroport, son oncle lui prend tout. Passeport, affaires, il ne lui reste que le petit argent que sa mère lui avait donné. Mais au moins, son oncle lui permet de rester à Kin. Mais ça, c'est encore pire. Gédéon fait des jours sans manger, va à l'école avec des vêtements sales. Tout le monde se moque de lui, personne ne croit qu'il vient des États-Unis. Il pleure seul tous les soirs. Il pense à sa mère et à ses frères et sœurs, restés aux États-Unis. Pour survivre, il commence à voler des objets de la maison de son oncle pour les revendre et acheter à manger. Alors, à cause de son comportement, un jour une dispute éclate avec le fils de son oncle qui lui donne un coup au visage. Le coup est tellement violent que Gédéon tombe gravement malade et finit à l'hôpital seul. Il y reste des mois sans manger, nourri uniquement par des perfusions. Il a même failli mourir. Pendant tout ce temps, sa famille n'en sait rien. Quelques mois plus tard, il sort de l'hôpital et trouve un moyen d'appeler sa mère.
En larmes, il lui raconte tout. Myriam n'y croit pas. Elle promet, je vais tout faire pour te faire revenir. N'aie pas peur. Elle en parle à son mari, mais encore une fois, Gédéon père hésite. Seul, triste, Gédéon se remet au sport pour se venger de son cousin qu'il avait envoyé à l'hôpital. Mais c'est là qu'il découvre sa grande passion pour les sports de combat. Il s'entraînait dur parce que ce n'était plus une vengeance, mais désormais sa passion. Alors qu'il a perdu tout espoir, un jour, il reçoit un appel de Myriam qui lui dit « Tu vas revenir aux États-Unis, mon fils, prépare-toi ». Quelques mois plus tard, il est enfin aux États-Unis. Il serre sa mère très fort. Son père lui regarde la scène de loin. De retour en Amérique, il s'entraîne encore plus. Il essaye la boxe, ça ne fonctionne pas. On se moque de lui, mais il n'abandonne pas. Alors, un jour, un coach lui dit que tu seras mieux au kickboxing et au MMA. Alors, il se met au MMA et au kickboxing. Il tombe tout de suite amoureux de ces deux sports. Plus tard, il rencontre deux coachs qui changent sa vie, Jeff et Diego. Il croit en lui et le transforme en vrai combattant. Aujourd'hui, Gédéon Mukendi est un combattant professionnel de MMA. Son rêve, ramener la ceinture de l'UFC au Congo, son pays. Après tout ce qu'il a vécu, traité de sorcier, des jours sans manger, rejeté par tout le monde, presque mort et abandonné à l'hôpital, il n'a jamais abandonné. Et aujourd'hui, il est encore plus fort que jamais, malgré tout ce qu'il a vécu. C'était l'histoire de notre frère Gédéon Mukendi. Je vous invite à vous abonner à son compte et suivre son parcours, car je vous promets, c'est une future star. Avec plus de 7 victoires entre le kickboxing et le MMA, Gédéon représente le Congo démocratique. Il a besoin de son peuple pour le soutenir. Voilà pourquoi il nous a partagé son histoire. Alors abonnez-vous et suivez son parcours qui s'annonce déjà extraordinaire. Merci d'avoir suivi cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous demain soir pour une toute nouvelle histoire. Merci.